Le mal ayant évolué pendant les mois de mobilisation des fonds. Quand c'est au début et que c'est une petite et que c'est juste pris au début, c'est juste sous anesthésie locale, loco-régionale. À ce cas-là, c'est une opération qui peut prendre 150 000, 200 000. Mais à partir de l'anesthésie générale, c'est une autre manche. Ça suppose des examens préopératoires. Hein? Par exemple, on lui fait des examens de sang pour voir s'il est à mesure de supporter une opération. Il faut des radios de ça pour voir le contour, des radios du poumon pour voir s'il est bien ventilé, s'il peut supporter une anesthésie générale correcte. Au-delà de ça, il faut mettre en place une équipe adéquate. Compte tenu de l'extension de la chose, ce n'est pas un petit truc. Il y a tout ça, il y a l'hospitalisation, il y a tous les médicaments, une hospitalisation d'au moins minimum 10 jours, ici, à l'hôpital. Et une fois qu'il sera même sorti de l'hôpital, il faudra un suivi en externe, pendant à peu près 1 mois. Le temps qu'il y ait cicatrisation. On ne peut pas le lâcher dans la nature comme ça. Le seul recours qui restait, selon Stéphane et ses bienfaiteurs, était la fenêtre de l'émission Urgence qui donnerait accès sur les âmes de bonne volonté. Étant donné que d'habitude, nous visionnons l'émission de l'équipe Urgence de Canal 2, nous nous sommes rapprochés de cette équipe pour soumettre le cas, afin qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir sauver ce malade qui vraiment est dans une étape presque la dernière étape pour qu'on puisse ensemble le sauver. C'est donc dans une harmonie totale que l'ensemble des personnes qui connaissent l'histoire de Samuel et qui ont commencé à leur niveau à faire quelque chose se sont tournés vers nous pour un appel à l'aide. Je lance un cri de cœur à tous les téléspectateurs de Canal 2 qui puissent poser la main sur leur cœur. Toute personne connaissant ou encore ayant écouté mon histoire, qui me viennent en aide, car je suis abandonné à moi-même. Je pense qu'avec l'ensemble des Camerounais, les âmes de bonne volonté, nous pouvons, n'est-ce pas, conjuguer nos efforts pour permettre à ce jeune d'être opéré, pour permettre à ce jeune de retrouver, n'est-ce pas, le sourire et la joie de vivre. J'appelle ainsi, c'est un cri de cœur à l'endroit des bienfaiteurs de notre pays, où qu'ils se trouvent, qu'on puisse ensemble mettre la main pour sauver ce malade qui est à une étape, un virage très dangereux. Si nous pouvons le sortir de là, ce serait une très bonne chose. Nous devons montrer notre amour, car Dieu lui-même est amour. Donc, vraiment, nous aussi, nous implorons ceux qui peuvent aussi aider cet enfant de pouvoir trouver la santé. Okay. Nous vivons au kilomètre 14. Nous louons cette chambre depuis. C'est pas facile parce que je ne fais rien moi-même comme métier, à part des petits jobs dehors. Nous essayons de vivre avec. Et avec ces petits moyens, nous ne pouvons pas s'en sortir, car il faut d'abord nourrir le ventre avant tout. Samuel Ghislain Telep était manutentionnaire comme son frère aîné dans les chantiers de construction. Aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de travailler. Ils n'ont pratiquement pas de revenus et comptent sur les téléspectateurs de Canal 2 pour les tirer d'affaire. Mesdames, Messieurs, voici encore une histoire, l'histoire d'un jeune homme, l'histoire de Samuel Telep que nous venons de vous présenter. Vous connaissez très bien la situation qu'il a traversée. Actuellement, vous pouvez tout simplement lui tendre votre main, agir dans l'urgence afin qu'il puisse véritablement s'en sortir. La grande paroisse, le grand groupe même Copas Caritas a fait ce qu'il a pu, mais maintenant nous aussi, nous allons mettre la main à la pâte pour pouvoir tirer d'affaire Samuel Telep. Nous comptons bien sûr sur vous, nous comptons sur nous tous, comme nous le faisons chaque fois avec le grand cœur dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide, chers téléspectateurs de Canal 2, que nous mettons la clé sur le paillasson dans le cadre de cette émission, en espérant bien sûr vous avoir le plus tôt possible au bout du fil. Que le téléphone, qu'il sonne encore, le don.
Merci et à très bientôt sur Canal 2 International, bien évidemment. Après avoir passé plus de 15 ans dans la douleur et dans la maladie, dû à un élémentialité séculaire, Joseph Asiga a vu sa santé être restaurée grâce au bienfaiteur de l'émission Urgence sur Canal 2. Il a subi une première intervention chirurgicale il y a quelques semaines. Maintenant, il se porte vraiment mieux. Le chaud, ne tombe pas. Voilà. Joseph est un homme rongé. Les douleurs passées, les ont place à l'urgence. Malgré ses difficultés en français, Joseph est venu à transmettre sa grande reconnaissance à l'ensemble du corps médical de l'hôpital central de Guinée, des hommes de bonne volonté. Pour la population que vous m'avez aidé, il y a Joseph, non Joseph. Souvent, j'ai dû un homme de 14 ans aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de récupérer ma santé très bien. Je suis très fier de vous. À toujours toute la population, toujours un bon toujours de mes servants. Toujours au nom de Sœur Joseph. Si je me remercie que je vais vous remercier. C'est toujours un conteneur que je peux plus à tout aussi retrouver tout ça. Moi aussi, je peux aussi envoyer que possible peut-être ramasser ça, ou bien le gobelin, ou bien quoi. Je peux toujours mettre mon pour ramasser. Autant à la dernière étude de ma maladie, je n'étais pas comme ça, mais je me sens déjà à l'aise que bon, je suis très fier de vous que je veux répéter. Donc je ne suis pas comme la maladie est plus grande. Avant de quitter l'hôpital central, Joseph s'est rendu dans le service du directeur pour lui exprimer sa gratitude pour le soutien accordé à sa personne dans ses jours. En effet, Joseph a été totalement exonéré des frais d'hospitalisation. Le service social de l'hôpital central a également été très efficace dans le traitement, dans la transmission de dossiers. Joseph a subi sa première opération, seconde intervention chirurgicale entamée dans 3 mois, pour finaliser avec le travail entamé. Je continue de compter sur le soutien de tous. Mais le Camerounais, excusez-moi, le français me dépasse parce que la terre est perdue. Je vous demande encore pardon si vous venez m'aider pour le dossier. Nous pouvons encore mettre la main dans la bouche. La fête de jour va le commencement de nous présenter au chemin. Joseph a en effet encore besoin de nous, de notre soutien dans l'urgence. Dans le cœur, en détresse de l'émission Urgence sur Canal 2 International. Contactez-nous, sauvons leur la